Dans cette vidéo, nous allons écrire tous ensemble un programme qui va faire clignoter une LED connectée à la carte Arduino. Si tout le monde est arrivé à ce niveau-ci, ça veut dire que vous avez réussi à installer les différents outils dont nous allons utiliser durant ce cours pour programmer la carte Arduino. Et aussi, vous devrez savoir que dans tous les programmes que nous allons écrire, nous devons avoir automatiquement un fichier qui se nomme Makefile. Dans le fichier Makefile, nous avons défini comment le programme nous allons écrire sera compilé et ensuite comment le code source en langage machine qui sera obtenu sera transporté vers la mémoire du microcontrôleur sur la carte Arduino. Je vous conseille encore de bien vérifier votre fichier Makefile et de voir si vous avez le même contenu que moi ici. Si vous utilisez le système d'exploitation Windows ou macOS, le contenu de ce fichier-ci doit forcément être la même chose, à la seule différence de la valeur de la variable port. Dans le cas du système d'exploitation Windows, ici là, vous devrez avoir quelque chose du genre comme et ensuite suivi d'un nombre, soit 9 par exemple, ou bien 12. Et pour ceux qui utilisent le système d'exploitation macOS, vous devrez avoir à ce niveau quelque chose du genre. Donc, bien vérifier le port USB sur lequel vous avez connecté votre carte Arduino. Une fois que la configuration du fichier Makefile est terminée, nous allons revenir dans le fichier min.c qui est le fichier dans lequel nous allons écrire le code source qui va faire en sorte que la LED qui est connectée sur la carte Arduino puisse clignoter à une fréquence de 1 seconde. Je vais donc commencer maintenant par écrire ligne par ligne notre premier programme. La première chose dont je vais faire, c'est d'inclure deux librairies dont nous allons utiliser dans ce programme. Dans la première bibliothèque est un fichier qui se nomme io.h. Dans ce fichier-ci, nous allons retrouver toutes les différentes définitions des différents pins et des différents ports que contient le microcontrôleur Atmega 328P. Et la deuxième bibliothèque va nous permettre d'utiliser la fonction delay qui va nous permettre de marquer un temps de pause lorsque nous allons faire clignoter la LED connectée à la carte Arduino. Ensuite, la prochaine chose à faire, c'est de définir la fonction principale qui doit forcément s'appeler min. Et à l'intérieur des accolades, nous allons écrire le code qui va faire en sorte que la LED puisse clignoter. Avant qu'on ne puisse écrire ces lignes de code, je tenais tout d'abord à vous donner quelques notions de base qui vont nous permettre de pouvoir savoir comment travailler avec les différentes broches du microcontrôleur Atmega 328. Sur cette figure-ci, à ma gauche, on peut voir le microcontrôleur Atmega 328P qui est sur la carte Arduino dont nous allons utiliser dans ce cours. Ici, là, on peut observer les différentes broches ou bien pins du microcontrôleur numérotés de 1 jusqu'à 28. Et là, à côté, on peut voir dans quel type de registre de port se trouvent les différentes broches du microcontrôleur. Et si on observe bien, on va voir qu'il y a au total 3 types de registres, dont les registres de type B, les registres de type C et les registres de type D. Ce qui fait que lorsque nous allons connecter une LED sur une broche de la carte Arduino, il va falloir qu'on sache dans quel registre de port se trouve la broche. Ce que nous allons retenir ici, c'est que chaque broche du microcontrôleur est se configurer par 3 registres. Donc le premier registre, c'est le DDR ou bien Data Direction Register ou encore registre de direction de données. C'est dans ce registre-ci qu'on aura la possibilité de configurer si une broche doit être utilisée en tant qu'entrée ou bien sortie. Ensuite, le deuxième registre, port, va nous permettre, si nous avons configuré une broche en tant que sortie, de pouvoir changer l'état de la broche et lui donner un niveau logique, soit haut, soit bas, pour faire en sorte, s'il y avait une LED qui est connectée à cette broche, de pouvoir l'allumer et de l'éteindre. Et enfin, le dernier registre PIN va faire en sorte que si nous avons configuré une broche en tant qu'entrée, de pouvoir connaître si la broche est au niveau logique haut ou bien bas, c'est-à-dire 0 ou bien 1. Vous remarquerez ici là que devant ces 3 registres-ci, il y a le symbole X. C'est juste pour dire que ces différents registres peuvent être de type B, C ou D. Prenons par exemple un cas simple. Supposons qu'on souhaite utiliser la broche du suivi du microcontrôleur en tant que
sortie. La première chose à savoir, c'est de connaître dans quel type de registre se trouve la broche numéro 18. Et lorsqu'on regarde le schéma du microcontrôleur Atmega 328, on se rend compte que la broche numéro 18 se trouve dans le port B et occupe la position numéro 4. Dans ces chiffres-ci, devant indique juste le positionnement de la broche dans le registre. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si je souhaite que la broche numéro 18 soit configurée en tant que sortie, il faudrait que le bit numéro 4 de ce registre-ci soit à l'état 1. Donc, comme on peut le voir ici, dans chaque regroupement de registres est constitué de 8 bits. Le symbole 0B veut tout simplement dire que ce qui vient par la suite doit être considéré comme un nombre binaire. Pour configurer cette broche-ci en tant que sortie, il faudrait que le bit numéro 4 soit 1. Et ensuite, ici en bas, nous avons un deuxième exemple dans lequel j'ai configuré la broche 18 et la broche 15 en tant que sortie. Donc, comme dans le premier cas, on doit se référer juste à ce diagramme-ci pour regarder dans quel registre se trouvent les différentes broches. Une fois que nous avons défini ici en haut que la broche 18 doit être configurée en tant que sortie, on peut utiliser le registre port B pour changer le niveau logique de la broche numéro 18, soit en écrivant 1 au bit 4 du port B pour allumer une LED qui est connectée à cette broche, soit en écrivant 0 au bit 4 de ce même port pour éteindre une LED qui est connectée à cette broche. Voilà tout ce qu'il fallait connaître comme notion de base. Donc bien retenir tout ceci car cela nous sera très utile dans ce cours. Donc à chaque fois que nous allons connecter une LED sur une broche, il faudra toujours faire deux actions. Donc la première action sera d'utiliser le registre DDR pour configurer la broche en tant que sortie ou bien entrée. Ensuite, la deuxième action sera d'utiliser le port correspondant pour pouvoir changer le niveau logique de la broche configurée en tant que sortie dans le DDR. Donc, je vais revenir dans mon code. Tout d'abord, je tiens à vous présenter sur ce diagramme le circuit que j'ai réalisé ici chez moi. J'ai connecté à ma carte Arduino une diode dont le borne positif est connecté directement à la broche numéro 12 de la carte Arduino. Vous allez voir ici là que j'ai mis une résistance d'une valeur de 220 ohms pour protéger la LED. Donc si vous pouvez réaliser ce même circuit-ci, ça sera très bien. Donc bien remarquez que la borne positive de la diode est connectée à la broche numéro 12 du microcontrôleur. Donc si je reviens ici dans le code, la première chose à faire c'est de configurer la broche numéro 12 de la carte Arduino en tant que sortie. Et pour cela, je vais utiliser le registre DDR-B. Donc, la première question que vous allez vous poser, c'est comment je fais pour savoir que le registre est de type B. Et pour cela, j'utilise tout juste ce diagramme-ci que vous voyez là. Donc, ça nous permet directement de voir les différents branchements qu'il y a sur la carte Arduino et de voir quelle broche appartient à quel registre. Dans le cas de la broche numéro 12 sur lequel nous allons connecter la diode, on peut se rendre compte que cette diode-là fait partie du registre port B et occupe la position du bit numéro 4. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que les bits sont numérotés en commençant par 0. Ça veut tout simplement dire que le bit numéro 4, c'est la 5e position. Et là, si je reviens dans mon programme, ça veut dire que je vais indiquer à la position numéro 5 du bit du registre DDR-B la valeur 1. Je vais commencer tout d'abord par indiquer 0B pour indiquer que ce que je vais taper là, c'est du code binaire. Et ensuite, je vais donner à tous les autres bits la valeur 0, sauf au 5e bit. Pour compter le positionnement des différents bits, on commence par la fin. Donc, si je commence ici par la fin, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut bien dire que le chiffre 1 se trouve à la 5e position de ce groupement de bits. Une fois que nous avons configuré la broche numéro 12 en tant que sortie en utilisant le registre DDR-B, on peut maintenant utiliser le registre port B pour pouvoir allumer et éteindre la diode. Donc, allumer et éteindre la diode va juste consister à changer la valeur du 5e bit par 0 pour éteindre et 1 pour allumer. Donc, je vais utiliser ici une boucle infinie. Donc, je vais mettre ici dans la condition 1. Donc, 1, ça veut dire que la boucle sera toujours vraie. Donc, ça sera une boucle infinie. Et ici, à l'intérieur,
Je peux maintenant utiliser le port B pour pouvoir allumer et éteindre la diode. Donc, je vais juste copier ceci. Et ensuite, le coller ici en bas. Donc, pour allumer la diode qui est connectée sur cette broche-ci, on maintient juste la valeur du bit à 1. Aussi simple que ça. Et ensuite, je vais utiliser une fonction qu'on appelle délai ms qui va permettre de pouvoir marquer un temps de pause lorsque la diode sera allumée. Et je souhaite marquer 1000 millisecondes, donc 1 seconde. Donc, une fois que nous avons marqué un temps d'arrêt, lorsque la diode sera allumée, maintenant on peut éteindre la diode en maintenant juste le 5e bit à la valeur 0. Et une fois de plus, je vais utiliser la fonction délai pour marquer un temps de pause. Et là, si on observe bien, dans la boucle while, on aura notre LED qui sera allumé et éteint à une fréquence de 1 seconde. Et pour terminer le programme, je vais juste faire un return 0. Si on revient là, ça c'est tout ce qu'il faut faire pour pouvoir allumer et éteindre une diode qui est connectée à la broche numéro 12 du microcontrôleur. Je vais donc sauvegarder ce programme-ci et ensuite je vais venir ici sur Terminal. Et dans le terminal, je vais juste taper make. Donc pour compiler ce programme-ci, et une fois que la compilation sera terminée, le code hexadécimal sera téléchargé vers la mémoire du microcontrôleur. Donc, comme on peut le lire ici, là, le téléchargement s'est bien passé. Et si on observe bien le circuit-ci que j'ai réalisé là, on va voir comment la diode clignote à une fréquence de 1 seconde. Donc, je peux revenir ici, par exemple, dans mon programme et changer l'intervalle à laquelle la diode doit clignoter. Par exemple, je vais mettre 200 millisecondes, ce qui va faire en sorte que le clignotement sera un peu plus rapide. Je vais sauvegarder une fois de plus. Je vais revenir dans le terminal et ensuite je vais taper make. Et comme on peut l'observer, on regarde bien comment la diode clignote rapidement maintenant. Ok, c'était tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire clignoter une LED qui est connectée à la broche numéro 12 de la carte Arduino. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager au maximum. On se retrouve dans la prochaine vidéo.